infini. Et c'est reparti, donc c'est la deuxième game du troisième match du Clan War. Gibson qui est aléatoire, donc cette fois c'est un Terran rose clair, vu qu'il est marqué rose clair sur bah, les couleurs. Voilà. Sur le channel de choix de couleurs. Donc, bonjour Navarre, bonjour. Cherubael. Et bonsoir Cheru. Bien et toi. Et donc nous avons ASC Craft en haut à droite, en Terran cyan ou bleu clair, je sais plus comment c'est. Et donc bien sûr Gibson qui est en bas à droite. Hein. Ah donc nous sommes sur Croyant en Delta. Cheru, as-tu quelque chose à dire sur cette map? Bah, j'ai envie de dire qu'elle avantage énormément le drop derrière les lignes de minerai, mais c'est-à-dire en fonction en fait de la positionnement. Là par exemple, Gibson a un endroit parfait pour pouvoir dropper dans l'expand protégé par les cailloux, par les décombres destructibles. Exact. Mettre quelques temps comme siège et tirer directement la ligne de minerai. Peut-être même le centre de commandement, mais il faudrait vérifier. Cette map elle est assez quand même avantageuse pour les drops. Elle est sur le même principe que Ravin. Ouais. Alors, Ravanculas ou Ravanculas peut-être? Je sais pas. Oui, sûrement. Culas Raven. Donc on a ASC qui cette fois fait chauffer un peu les APM, il est à 150, j'ai cru voir une pointe à 165, presque 170 de notre fameux MXP d'hier. Contre Gibson, donc en gaz à 13, hein, je précise pour Gibson parce que c'est important. Par contre, il n'y a pas de gaz à 13 pour ASC. Alors sinon, cette map, je rajoute des petits trucs, donc on a effectivement la B2 soit ici, si on veut la faire vraiment rapidement, soit ici, mais qui est beaucoup plus sécurisée, mis à part effectivement la possibilité de drop ici, parce qu'elle est derrière, mais il faut casser les rochers. J'aimerais aussi signifier un truc, ouais. C'est que le positionnement près de la pente, entre la gold, donc qui est protégée par les rochers, et l'expand rapide de ACS Craft, si jamais on met des tanks comme un siège juste à côté de la pente, dans le petit trou, les tanks comme un siège peuvent quasiment tirer sur le centre de commandement et sur les gaz. Donc ouais. C'est un positionnement assez intéressant. Sinon il y a des petits encore promontoires pour mettre les tanks près de la truc. Près des golds il y a des petits promontoires, je sais pas si tu vois. Oui, à chaque fois. Mais... on peut mettre des tanks dessus. En fait, si on réfléchit, il y a plein d'endroits pour mettre des tanks, mais est-ce que nos deux joueurs vont réagir au drop tank? On verra bien. C'est vrai que ça sera... c'est une bonne map. Un péon qui tombe pour Gibson, donc Gibson qui a vu son adversaire. Pas bien ça. Mais là, Gibson a beaucoup d'avantages car il a une bonne map. Ah, usine first. Pourtant que Gibson s'amuse à... Gibson qui fait un peu la discute à son adversaire, hein. C'est un match bon enfant. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'il... bah d'ailleurs on voit que ASC tombe à 12 d'APM, hein. D'ailleurs je vais peut-être enlever les APM et je mets la prod, voilà. Bon, heureusement Gibson rattrape l'APM, hein. Et on a un bunker pour Gibson, donc qui joue assez safe, qui met un petit bunker près de sa pente. C'est un jeu assez safe, peut-être qu'il a aussi vu certaines parties de Ponfétude lorsqu'il parlait de Saren, c'est contre un autre joueur Terran. J'avais vu ça, en TVT c'est assez intéressant de mettre un petit bunker. Ou même, pas forcément de Ponfétude, hein. Tu sais, il y a d'autres commentateurs qui existent. Hein. Oui, mais je regarde que sur... dont nous faisons partie, d'ailleurs. Oui, bon, oui, c'est vrai. C'est vrai, nous, voilà. Le VCS qui avait peut-être essayé de retourner scouter, voir s'il y a une expand. D'ailleurs, la Xelnaga, là, j'ai pas dit, au milieu, protégé par des fumées. Donc ça permet de voir un peu l'adversaire dès qu'il sort de base, il est obligé de passer par là. Ou alors... il peut passer par là. Ah non, il peut passer par là, oui. En fait, c'est plus intéressant quand les joueurs sont éloignés. Comme ça et comme ça. Là, à la limite, le joueur, il peut facilement éviter la Xelnaga. Mais malheureusement, s'il passe sur les côtés, donc sur les zones à gold, vu qu'il y a des pentes, c'est un terrain sous-élevé, un joueur qui met des tanks comme un siège dans cette zone-là, il fait un carton mais monstrueux avant même que le joueur ait le temps de monter la pente pour pouvoir détruire voilà. Pour pouvoir détruire les tanks. Ouais, d'où peut-être même l'utilité de mettre des tanks là si on est si on a la gold d'ici, à la limite ça peut défendre la gold justement. Ouais, c'est pas forcément pour attaquer. Voilà. Oui, voilà en fait. Malheureusement dans cette map, en fonction de l'endroit, on peut même drop des tanks pour tirer. Bah d'ailleurs ASC qui a fait du tank et l'amélioration de tank de C, il est bientôt sorti. Hein. Donc il est parti sur du tank rapidement, il est parti sur tank marine. Qui fait DT, non qui fait pas DT, qui fait Banshee Cloak. Et effectivement, j'adore ça, les Banshee Cloak.
C'est tellement marrant. Moi, je Alors, sais pas lorsque je me prends dans la gueule. Hein. en fait, J'adore en jouer, mais... quand je fais Protoss, je fais beaucoup de DT. Quand je suis terrain, je fais beaucoup de Banshee Clock. Voilà. Et nous avons un drop en préparation pour ASC. Alors, ASC n'a pas d'énergie hein, pour les scans. Hein. Il a tout utilisé pour les mules. Hein. Malheureusement. Même pas de... Comment ça s'appelle? De centre technique pour pouvoir créer des tourelles. Et il risque d'être très short. Mais là, le drop peut faire très mal parce que le bunker il protège la pente. Mais le drop peut faire mal. Hein. Il n'y a même pas le temps. Il peut même essayer. Alors, le camouflage il aura jamais le temps de sniper le camouflage. Et donc Gibson qui n'a pas vu le drop. Hein. Un petit move de VCF pour l'expand. Donc une Banshee qui va sortir et on voit que le raypon de la Banshee est directement dans la base d'ASC. D'ailleurs, il y a une Banshee qui est déjà sortie et qui va commencer à aller harceler ASC. Donc là, ASC va se mettre un peu à paniquer. Il a pas mal de marines, mais le truc c'est en fait, il a plus beaucoup de marines parce que ces marines, il les a... Ah si, c'est bon. ASC a pris expand. Hein. La Banshee. Et le drop, pardon. Donc là, Gibson qui est obligé d'enlever tous ses VCS du minerai. ASC qui snipe le bâtiment, le laboratoire technique du spatioport pour que son adversaire ne puisse plus faire de Banshee. Là, voilà, le Medivac qui soigne et maintenant il faut qu'il parte. Voilà. Là... Et là il va partir. Et là il a fait du dégât. Là il a pris du temps de minage sur le VCS de Gibson. Il a empêché de son. Il a vu son adversaire partir sur Banshee. Ouais, il a enlevé le laboratoire technique. Il y a toujours des Banshees qui se baladent. Hein. Effectivement, il y a une Banshee qui fait beaucoup de kills dans les mules. On peut voir, elle est à 4 kills. Et là, Gibson n'a pas forcément et il y a un Viking qui sort. Et voilà, le scan. Et là, ça est fini de la Banshee, je pense. Peut-être pas forcément. Mais et non. Parce qu'il y a beaucoup d'espace. Il y a énormément d'espace en fait dans la zone aérienne. C'est vrai que. Et ASC il faut que ASC temporise le temps de pouvoir mettre sa tourelle. Ah, et c'est bon, il est sorti. La tourelle est finie. Tout de suite, voilà. La Banshee est morte. Et donc là, le Banshee Clock c'est clairement un fail hein, pour Gibson. Enfin bon, il a réussi à... Il a provoqué une bonne destruction. Ouais, mais il a dû tuer peut-être 8-9 VCS, mais le truc c'est que pour 2 Banshee plus le Clock, ça fait, si tu réfléchis bien, 400 de gaz et presque 500 de minerais. Donc est-ce rentable? Bon, on va voir l'income d'ailleurs. Donc parce que il a tué des VCS, mais le truc c'est que ASC aussi a tué des VCS. Donc on a Gibson qui a meilleur income malgré le fait que ASC ait 2 bases. Parce qu'il a dû faire quand même pas mal de kills. Voilà. Oui, donc, parce qu'il y a quand même eu 3, je crois qu'il y a eu 3. Mais ASC qui repasse au niveau au-dessus au niveau income vu que sa base commence à faire la différence. Et niveau unit, je vous les mets, donc vous pouvez voir. ASC qui a plus de VCS. Et plus de marine. Et là maintenant il y a 2 donc là qui pop des VCS, ouais. Et là on se rend vraiment sur un TVT classique, donc ça se joue au tank, ça fait tank marine, ça fait les unités aériennes pour la vision des tanks. Un petit viking sur le côté qui va se mettre en mode patrol. Parce que j'avais le souvenir de voir quand je voyais des TVT que généralement ça se jouait vraiment au premier qui avait son viking et puis qui allait avec ses tanks et qui avait la vision quoi. Hein. Celui qui a un tank un viking en plus qui gagnait la plupart du temps. Ouais. Donc, et Gibson qui sort de chez lui, mais le truc c'est que voilà quoi. Il sort de chez lui, mais les tanks d'ASC sont... Ah bah voilà. Vous pouvez voir que les tanks d'ASC, ils snipent dès la pente. Hein. Donc dès que Gibson monte la pente, il se fait attaquer. Là c'était un mouvement dangereux. Ah. Là, et Gibson qui met ses tanks en siège, mais ses marines vont y passer. Ah. Et voilà, petit dépop de marine. Là, on peut voir des valeurs marines qui ont un point de vie. Et là, Gibson qui essaie de sniper les tanks avec ses Banshees et les marines qui arrivent pour les Banshees, voilà quoi. Ils se font... Il a tenté quelque chose avec des marines droppées, mais il y avait trop de marines autour. Ouais. Et là, ASC qui n'a plus que ses tanks, hein, donc vraiment ça va jouer... Là, il faut que les gens drop pour faire venir des unités, après attaquer, il faut jouer sur la mobilité de l'armée terrane. Là, il faut qu'il joue en fait sur la Banshee. Là. Il amène une Banshee, ça aurait été fini. Il aurait pu détruire quelques tanks, voire peut-être même forcer les tanks ennemis. Ouais, mais il a été un peu frileux, ça arrive quoi. Ah, et ASC qui met une tourelle lance-missile près de ses tanks, hein, donc et voilà. Et franchement, on voit que dès que les marines essaient de s'approcher un peu, c'est un vrai carnage. Par contre, les VCS qui se font pilonner les premiers VCS, ainsi que la raffinerie parce qu'elle a la vision aérienne du Viking. Et là, on voit, c'est ce que je parlais tout à l'heure, les tanks comme au siège qui peuvent vraiment détruire une ligne de minerais. Ouais.
sont bien positionnés et que là, il y a peu de possibilités pour ACS Craft. Là, on voit que les deux... Très difficile, car lui, il n'a pas la vision jusqu'à ses tanks ennemis. Mais là, il y a 4 vikings. Mais ASC, il lui manque les gens, cela, il se fait pilonner son centre de commandement. Donc là, ASC, il faut qu'il pose vite, il faut qu'il laisse son centre de commandement, voilà. Qu'il aille, détruire les rochers et puis qu'il repose son expand ici. Et là, clairement, il faut que Gibson pose expand, hein, je pense. Ça assoira son avantage. Gibson a déjà pris une expand. Oui, mais je veux dire B3, il faut qu'il pose B3. Là, je pense qu'il faudrait qu'il essaye de libérer sa gold. Il prend la gold qui est en bas. Et et ASC qui n'a pas oublié de faire des améliorations de son infanterie, hein, qui est à 1-1. Et par contre, il a pas d'armurerie pour faire des améliorations de véhicules. C'est dommage. Donc, pas d'armurerie pour faire plus... Ah, et on voit que son centre de commandement est là, donc que va-t-il faire avec? Je pense qu'il risque d'attendre longtemps, hein, parce que là, il est dans une situation assez coincée quand TVT. Ah, et voilà, il fait ce qu'il faut faire quand on est acculé, qu'on est terran, il faut drop. Il faut drop. Par contre, ce Menivac aurait mérité d'être réparé parce qu'à 23 points de vie, il peut se faire choper facilement. Hein. Vrai que... Et la caserne qui entame un pèlerinage vers ici en fait, donc il va être caché un peu au sus et au vu de Gibson. Et donc là, on a un petit drop en préparation avec un VCS qui n'a pas été... Enfin... Et là, le drop, il peut faire mal parce que toute l'armée de Gibson est ici. Ah zut, là, il aurait pu détruire une ligne de minerai entière. Oui. Il préfère aller directement dans la ligne de minerai moins bien. Ouais. C'est dommage. Et là, c'est parti. Par contre, il a pris des VCS avec ses marines, pourquoi pas. Et là, il est pas assez réactif sur son drop, du coup, Gibson a le temps de revenir. Gibson réagit très bien, il n'envoie pas toute son armée. Oui, mais on voit quand même un peu en mode piège. Et il commence à partir sur Marauder. Quelle est l'utilité de partir sur Et là, les VCS qui tankent et les VCS qui vont encore à corps. Les VCS, et ça fait du tir ami pour les tanks. Bah, malheureusement, les tanks là, ne peuvent plus tirer. Ils sont passés en dessous de leur zone de tir. Et là, il est obligé de fuir. Et là, on a un tank à 6 PDV pour Gibson. Hein. Donc il faut qu'il envoie un essai pour le réparer. Et on va voir si ça a un avantage sur l'Incom. Donc voilà, Gibson ça a minimisé l'avantage de l'Incom sur Gibson vu que il avait plus sa base qui récoltait la SC. Bon bah, j'ai l'impression qu'on se rend sur un beau terrain bien long, bien sortez les popcorn. Intéressant. Donc j'ai oublié d'enlever, voilà. Sortez l'oreiller et puis préparez-vous à avoir une vidéo YouTube en 3 parties. Oui, je sens que tu vas t'ennuyer toi pour le pour le download. Ah bah je pense que je vais passer la journée entière à upload la vidéo. Ah, et ASC qui va tenter de sniper des chars de Gibson mais les marines n'ont pas fait assez. Là, ASC il aurait pu venir ici franchement en fait. Au haut de la pente, je sais pas. Ouais voilà. Bah en tout cas ça lui aurait empêché de venir avec sous ses marines. Voilà Gibson qui écoute ce que je dis. Il a sorti une Banshee, la Banshee est invisible. Alors c'est d'ailleurs, la tourelle lance-missile s'est fait sniper par les tanks je pense. Mais là, ASC faudrait... Alors, regarde le minerai de Gibson, mais Gibson, je pense qu'il est trop occupé à faire ses unités, à micro-gérer ses unités, parce que là, il faudrait qu'il pose expand, qu'il rajoute une ou deux usines. Là, il est en train d'essayer. En fait, il avait pas suffisamment de bâtiments en groupe de contrôle. Donc Gibson est en train de dépop l'armée de ASC avec sa Banshee Clock. Hein. La Banshee qui a accumulé l'énergie, elle est à 85 d'énergie, il y en a pour au moins 1 minute encore. Hein. Oui, là, elle peut profiter du fait qu'elle existe. Mais là, malheureusement, ACS Craft, on le voit mal réussir à gagner le combat. Ah, la Banshee qui tombe. Voilà, et c'était donc la seule Banshee de Gibson qui restait vu qu'il a mis un réacteur hein, sur ça. Ah, et Gibson te fait plaisir vu qu'il pose un drop dans la B3, enfin, dans ce qui aurait pu être la future B3, enfin, il passe par la B3 en tout cas. Vu qu'il n'y a pas expand, il va poser par là le tank ici, le tank qui a l'usine, le tank qui a la raffinerie. Il a aussi la tourelle lance-missile, qui ouais. est aussi un bâtiment que voilà. Et c'est qui sait qu'il a perdu, et c'est le GG, voilà. Et donc c'est 2-0 pour Gibson, donc le clan Valus Artis qui est en train de nous dépop sévère. Vu qu'il y a 3-0 pour eux et aucune game de concédé. On s'est prendre une énorme branlée. Bon, on se ouais. Pour la prochaine partie, peut-être que ce sera nous qui jouerons. Peut-être oui, donc on va pas pouvoir commenter notre partie. Donc au revoir et à bientôt. À la prochaine.